sais pas si c'est l'effet de la fenêtre en face de moi ou le fait que je sois crevée, mais j'ai une tronche éclatée, hein. Ça se voit, je suis fatiguée, je confirme. Je suis fatiguée. Bienvenue dans cette petite vidéo tuto couture. Je vous emmène avec moi, pas loin, parce que je vais travailler sur la table, pour ce petit tuto couture pour comment faire justement cet élément là qui permet de remplacer les films plastiques ou le papier d'alu sur les bols quand on a la flemme de mettre dans des tupperwares. Donc jusque là je prenais toujours la machine à coudre de ma maman ou de ma mamie et à Noël j'ai eu ma machine à coudre. Je suis trop contente, donc on va pouvoir, je vais même la déballer avec vous parce que je l'ai toujours pas ouverte depuis Noël, donc je vais déballer tout ça avec vous. Et pour ce tuto il vous faut du tissu, des ciseaux, un mètre de couture, des élastiques et du fil. Bon, et bien sûr une machine où vous pouvez faire à la main, mais c'est quand même plus simple avec une machine. Et pour m'aider, en fait, j'ai pris ce tutoriel là quand je suis allée à Diffuselaine Tissu avant Noël. Et donc du coup, ils expliquent comment faire. Donc je trouvais ça plutôt pratique. Ce qui m'embête avec leur tuto, c'est qu'il y a des fois on s'est un petit peu battu quand même avec ma grand-mère parce que tout n'était pas forcément clair. Ils parlaient un peu comme si on savait déjà ce qu'on faisait, alors que si on a besoin d'un tuto, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on fait. Donc voilà. Avec la pédale, c'est mieux. Voilà. Maintenant, faut que j'apprenne à m'en servir. Ça c'est plutôt. Tout d'abord, il est important de prendre les mesures des saladiers. Alors, j'ai pas les saladiers de ma mère, mais je vais me baser sur ceux-là. Je vais faire différentes tailles. Et comme ça, j'aurai une idée de la taille de saladier, hein, sachant que je vais pas en faire un pour chaque saladier. Je vais lui en faire peut-être deux, je pense. Comme ça, ce sera un pour les saladiers plus grands et un pour les saladiers un peu plus petits. Comme ça, voilà, elle en aura deux. Donc je prends mon mètre ruban. Voilà, celui-ci, il fait 28. Et donc, on va prendre 28 cm plus rajouter 8 cm quand on va prendre les mesures sur le tissu. Je vais prendre en fait dans ce tissu là parce que bon là vous pouvez pas sentir forcément à la caméra, mais il a un côté un petit peu imperméable qui je pense pour la cuisine est bien parce que comme ça s'il y a des éclaboussures de nourriture dessus, voilà, ce sera plus facile à laver, ça tâchera moins. Alors toujours faire attention quand on regarde, vous voyez là mon tissu en fait il n'est pas droit, là il y a un joli blip. Donc les autres côtés ici sont droits et ici c'est droit, donc en fait je vais prendre mes mesures d'ici plutôt que d'en bas, sinon je risque d'avoir des problèmes. Alors en tant que nouvelle couturière, j'ai investi dans des craies. Donc 28 et 8, 8 et 8, 16, il me faut donc 36. Une fois qu'on a notre cercle, il va falloir découper le tissu. Je vous conseille de prendre des ciseaux que vous réservez à la couture parce qu'en fait le papier abîme énormément les ciseaux et après il ne coupe plus le tissu. Donc là moi ce que j'ai fait c'est que j'ai racheté à Lidl encore une fois deux paires de ciseaux, c'était un kit de 2 paires de ciseaux et que je vais réserver que pour la couture. Ce que les ciseaux que j'avais achetés au départ pour la couture, j'ai fini par les utiliser pour le papier et donc ils coupent moins bien maintenant. Donc j'ai racheté ceux-là qui seront que pour le tissu, qui resteront qu'avec mes affaires de couture.
Là j'ai mon premier rond. Bon, est-ce qu'il est parfait? Absolument pas. C'est le côté artisanal. Bon, j'ai pas 36 partout. Pire, j'ai 35, ça va. Ça va le faire. Mesdames et messieurs, ça passe. Je reporte sur la doublure. Donc là, il faut assembler endroit contre endroit, parce qu'après on va le retourner. Là qu'on voit que mon cercle n'est pas du tout rond, c'est le moins pire. Et il va falloir laisser une ouverture de 5 cm. Donc ce qui est plus simple pour pas que les tissus bougent, c'est d'épingler. Alors j'ai pas encore acheté d'épingles, mais j'ai des tonnes d'aiguilles, donc ça fera l'affaire si j'arrive à les sortir. Allez! Voilà, c'est tout épinglé, donc maintenant mes tissus vont plus bouger. Alors, il semblerait, en regardant sur le tuto, qu'il faut pas coudre vraiment au bord, mais laisser un petit espace, c'est pas marqué. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure par rapport au tuto. Le problème, c'est que ils ne donnent pas tout, c'est-à-dire que eux savent faire en fait, enfin la personne ou les personnes qui ont fait ce tuto savent comment faut faire. Des choses qui je pense leur semblent évidentes, sauf que quand on sait pas faire c'est pas évident, et donc là en fait j'ai l'impression, pourtant je l'ai fait pour Noël hein, mais bon je l'ai fait qu'une seule fois et puis c'était il y a 2-3 mois, vu que c'était voilà un cadeau de Noël et que là c'est pour l'anniversaire de ma maman. Il semblerait que voilà, faut laisser un petit espace, j'ai l'impression que eux laissent 1 cm, donc je vais essayer de laisser 1 cm et on va bien voir si c'est ça ou pas. C'est là que les Athéniens s'atteignirent, comme on dit chez moi. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais mon fil est censé être tiré. Et il n'est pas du tout tiré. Ah là 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 là. Ouh, des petits soucis. Bon, j'ai un problème avec le fil du bas. Pourtant, c'est exactement le même fil qu'en haut et qu'en bas. J'ai déjà eu ces problèmes avec la machine de ma mère. Donc là, honnêtement, je ne comprends pas ce qui se passe. Donc, ce que je vais faire, c'est que de toute façon, demain, je vais chez ma mamie. Donc je vais l'emmener chez mamie et puis voilà, j'avais pas trop prévu de faire ça chez mamie. J'avais prévu de l'aider à faire du rangement. Mais voilà, je pense qu'on prendra un petit moment pour regarder parce que là c'est pas du tout possible. Honnêtement je comprends pas ce qui se passe. C'est là mes limites à la couture, c'est que quand ça marche, je sais faire, quand ça marche pas, je suis vite bloquée. Là, voilà, déjà, normalement il est censé y avoir un seul fil hein, qui sort d'en bas. Pas 36 000 comme ça, et voilà ce que ça fait. Donc, mamie à la rescousse. Nous rencontrons une aiguille que j'ai pas mis dans le bon sens. Voilà, ça a changé l'autre aussi tout de suite. En fait il aurait fallu que je parte dans l'autre sens. Sinon il faut tout que je les rechange. Je vais la retirer un peu avant ce coup-là. Ils disent de laisser 5 cm. Ah oui, une ouverture de 5 cm. On est bien, non En arrière. Ah oui, bien.
oublié de faire en arrière là. Hop. Oh bah dis donc, celui-là. Ok. Donc là, il faut cranter. Cranter et retourner. Donc il faut cranter tous les côtés. Maintenant, on retourne tout. Da-da-da. Hop, donc là, hop. Ok, mais tu vois, c'était le grand, mais en fait... Il faut faire beaucoup plus grand qu'ils disent. Ouais, faut faire plus grand qu'ils disent en fait. Faut faire plus grand que 8 cm. Parce que là, faut surpiquer à 2,5 cm du bord pour passer l'élastique. Donc, ça va être pour les plus petits saladiers. Je pense que 1,5 cm c'est bien. Pour l'élastique, il va falloir mesurer la dimension du couvercle. Ah oui, comme je me suis débrouillée comme un manche qui est pas tout à fait droit, ça va être drôle. Hop, 34 et retirer 10 cm. Donc 24. Là, le mieux, c'est de prendre une épingle de nourrice. Et donc là, je vais venir mettre une autre petite épingle à nourrice par ici. Hop, comme ça. L'élastique ne pourra pas se barrer. Donc là, il va falloir coudre les deux élastiques ensemble. Là, le jeu est de ne pas faire repartir l'élastique. Ensemble. Les deux bouts là. En fait, coudre à la main. Coudre à la main. Et maintenant qu'on a cousu les deux élastiques ensemble, je retire les épingles. Hop. Et puis là, il va falloir juste coudre le rebord pour tout refermer. Alors, je pourrais le faire à la main, mais j'ai envie d'essayer à la machine. Pour fermer la piqûre, tout à l'heure j'ai oublié plusieurs fois, toujours repasser un petit coup en arrière et en avant, et comme ça on est sûr que ça ne se défile pas. Et voilà, une belle charlotte. Maintenant ça va aller ça sur des plus petits saladiers, je pense. J'ai bien fait de prendre le petit élastique, mais ça devait être le grand. Alors là ça fait peut-être grand, mais je pense que sur un très grand saladier ça ne passe pas. Voilà. Alors voyons voir, j'ai pris un saladier moyen. Ouais, voilà. Et voilà, on est bien pour du saladier moyen. Ça peut même être un petit peu plus en fait. Il y a un petit peu de marge. Mais par contre, je ne vais pas faire plus petit.
le jour. Bon, bah voilà les amis pour le tuto pour faire ce petit couvercle plutôt que d'utiliser du film plastique ou de l'aluminium. C'est vrai que je n'en utilise plus si possible voilà, depuis quelques temps. Mais des fois, bah voilà, on a la flemme de mettre dans le tupperware. Et donc, eh bien, ça c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Donc voilà, mamie m'a sauvée, on a mis je sais pas combien de temps à essayer de comprendre pourquoi ma machine déconnait. Et on a réussi. En fait, enfin, elle déconnait pas en soi, mais à comprendre pourquoi ça ne voulait pas fonctionner comme il faut. Et voilà, on a dû passer 1 heure, je pense, à faire ça. Mais au moins, j'ai enfin fini ça pour ma maman. Voilà. Donc pour son anniversaire, voilà. J'espère que ce petit tuto couture vous a plu. Et puis bah je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!